Lumière et grâce, chère âme de lumière, chers aspirants et aspirantes à l'autoréalisation. Ici pour vous une fois encore, Maître Brana, guide d'éveil spirituel du soi authentique. Ici pour vous entretenir ce jour sur la notion de relation toxique. Ce que c'est qu'une relation toxique et comment s'en tirer, comment le reconnaître. Sur ce, il y a beaucoup de mes aspirants et de mes élèves qui m'écrivent avec la tendance dans laquelle ils vivent, qui est celui qu'ils se rendent compte qu'ils sont méprisés dans leur relation dû au fait qu'ils sont des êtres empathiques et dont ils ne savent pas quoi faire et ne comprennent pas pourquoi ils sont méprisés et voire même, comment dirais-je, violentés, fût-ce verbalement, mentalement, ou émotionnellement. Alors sur ce, nous allons commencer par déjà décrire qu'est-ce que c'est qu'une relation. Vous devez savoir que toute relation est karmique. Toute relation est karmique, c'est-à-dire que de par la loi du karma, ce que nous avons planté hier, nous la récoltons aujourd'hui. Ce que nous avons sémé dans nos vies antérieures avant cette vie-ci, elles peuvent donc ressurgir énergétiquement de par la loi de la vibration. Et donc, nous nous mettons donc en relation pour pouvoir remplir ou répondre à notre karma. Et donc, ça peut être un karma positif ou un karma négatif. Et donc, ce que nous avons fait avant, nous attirons maintenant l'équivalent de ce que nous sommes à l'intérieur afin que nous puissions apprendre des leçons, donc adresser ce karma-là et pouvoir évoluer. Et cela dit, toute relation avec une autre âme est donc saisonnière. La preuve, c'est que nous ne mourrons pas ensemble. Nous ne naissons pas ensemble et nous ne mourrons pas ensemble, même les âmes sœurs. Les âmes sœurs viennent de différents parents, différentes personnes se mettent ensemble et bizarrement l'un meurt ou l'un part avant l'autre. Mourir ici qui est transitionné, c'est-à-dire que choisit d'aller vers d'autres mondes, donc quitter le monde terrestre ou la chair et aller vers d'autres mondes. C'est ça la mort. Ce n'est pas la mort, n'est pas l'être humain ne meurt pas et nous sommes tous éternels. Alors, toute relation étant donc saisonnière, nous avons donc les relations que nous appelons les relations karmatiques. Et dans les relations karmatiques, il y a donc les relations toxiques. C'est-à-dire que une relation toxique ou encore une relation désordonnée, une relation dysfonctionnelle, une relation dans laquelle on est maltraité, dans cette relation-là, vous vous sentez généralement rabaissé par votre interlocuteur. C'est d'abord ça le point. C'est on se sent rabaissé par l'interlocuteur. Vous perdez une estime de vous-même. Vous perdez la confiance en vous. Et depuis que vous fréquentez cette personne, vous avez peur de la personne et vous ne parvenez pas à éviter cette personne et moins encore, vous ressassez certaines de vos conversations et vous vous culpabilisez et vous vous sentez déséquilibré. Si vous vivez tout ce que je viens de décrire, c'est que vous êtes dans une relation toxique. Et cela dit, étant dans une relation toxique, on ne peut pas être épanoui, on ne peut pas vivre en harmonie, on n'est pas équilibré. D'accord? Alors, quand est-ce qu'on parle de relation toxique? Une relation toxique est une relation, bien évidemment, comme je l'ai dit tantôt, dysfonctionnelle. Et elle peut s'étendre sur plusieurs mois, voire même plusieurs années entre deux individus qui peuvent être une relation amoureuse, peut être une relation parentale, peut être une relation professionnelle, peut être une relation spirituelle, peut être une relation religieuse, ainsi de suite, une relation partenariale. Donc, c'est donc une relation dysfonctionnelle qui n'honore pas et vous vous questionnez, vous n'êtes pas stable, vous ne vous sentez pas bien. Alors, comment reconnaître une partenaire toxique? Nous avons pratiquement 8, 9 à 10 signes pour des relations ou des partenaires toxiques. Le partenaire toxique vous manipule. Le partenaire toxique vous manipule, il joue sur vos émotions ou elle et vous amène toujours la personne prend beaucoup de temps pour analyser ce qu'elle va dire et vous amène toujours à faire des choses négatives ou vous rabaisse avec des paroles ou avec des faits et des gestes ou des comportements et vous agissez sous l'impulsion de l'effet de leurs pensées ou de leurs paroles ou de leurs actes. Alors vous êtes manipulé. La personne toxique dans votre relation
vous prive de votre liberté. La personne toxique essaye de contrôler vos finances, essaye de contrôler vos activités, essaye de contrôler votre téléphone, essaye de contrôler tout ce que vous faites. Elle vous prive de votre liberté, de vos amis, de vos parents, de vos finances, etc. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître un partenaire toxique, l'un des faits. La troisième chose qui permet de reconnaître un partenaire toxique, c'est que la personne toxique ne vous accepte pas tel que vous êtes. La personne toxique, le partenaire toxique ne vous permet pas d'être vous-même, ne vous ragailladit pas, ne vous reconnaît pas, ne vous sublime pas, ne vous amène pas à être vous-même naturellement, que vous soyez fautif ou pas, que vous ayez des comportements négatifs ou pas. La personne toxique ne vous permet pas d'être vous-même. La personne toxique est lunatique. Est inconstant dans ses émotions et généralement, à votre égard, vous ne savez jamais ce que la personne toxique va faire, va encore apporter. Et vous vivez dans la peur, vous vivez dans la crainte de cette personne-là. En cinquième, la personne toxique n'écoute pas. La personne toxique ne vous permet pas d'exprimer ce que vous voulez. La personne toxique ne communique pas. La personne toxique ne permet pas que vous ayez un dialogue fluide et clair avec le respect. D'accord? Une communication effective. C'est-à-dire où l'autre dit ce qu'il pense, l'autre émet une réponse de manière respectueuse et de manière constructive. Les personnes toxiques ne permettent pas ça et ne supportent pas cela. La personne toxique, se montre comme la personne avec qui vous pouvez être en réalité et montre que sans elle ou sans lui, vous ne pouvez pas vivre. Comme quoi la personne est très importante et vous êtes fait pour être ensemble. Pourtant, en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, la personne toxique vous amène à croire que sans elle, vous ne pouvez pas être. Les personnes toxiques ont une grande insensibilité. Vous pouvez reconnaître en numéro 8 ou 9 que la personne toxique est insensible. Elle a l'absence de l'empathie. Et la personne toxique ne veut pas vous voir vous expandre ou vous voir avec des personnes qui peuvent vous amener plus loin. La personne toxique ne s'adapte pas à la vie sociale. Elle manque d'affection vraie et profonde. Et généralement, pourquoi? Parce que les personnes toxiques manquent d'amour vrai envers elles-mêmes. Elles ont eu des passés certainement traumatisantes et elles ne se sont pas encore soignées ou adressées. D'où leur toxicité. Alors donc, si vous voulez connaître les caractéristiques d'une personne toxique, voilà à peu près. Et d'autre part, la personne toxique provoque, comme j'ai dit tantôt, un sentiment d'inconfort envers les autres. La personne toxique, est négative, est manipulatrice et est violente. Elle vous envoie des violences mentales, des violences verbales, des violences émotionnelles et qui vous diminuent et ne vous permettent pas d'être vous-même. Donc, maintenant, si vous avez tout ça dans votre relation, sachez que c'est une relation toxique. Et maintenant, est-ce que la personne toxique peut changer? Il est très difficile que la personne toxique change avec vous, avec la personne avec qui elle est toxique. Et ce qui veut dire que vous êtes venu dans cette relation pour apprendre quelque chose. Et dans le cas des âmes de lumière, dans le cas des êtres en pleine expansion, en pleine élévation, ça veut dire que vous êtes entré dans cette relation pour apprendre vos défauts et pouvoir les dresser. Et dans le cas des aspirants à la lumière, dans le cas des êtres de lumière, notre problème, c'est que nous sommes très empathiques. Nous sommes très empathiques, ça veut dire que nous sommes des personnes qui donnons beaucoup de valeur aux autres. Nous sommes des personnes clairvoyantes, clairaudientes, dont nous sentons les sentiments des autres, nous sentons les douleurs des autres et nous avons donc l'habitude de nous substituer aux émotions des autres et dont nous donnons notre entièreté aux autres et les autres dont les narcissiques pervers, les pervers narcissiques qui sont généralement les personnes toxiques dont nous sucent et voient en nous là où ils peuvent se réfugier et donc ils rentrent dans nous et ainsi ils passent leur temps à nous manipuler et à nous rabaisser pour mieux se faire voir, pour mieux avoir l'attention dont ils souffrent à l'intérieur qu'ils manquent ou qu'elles manquent. Donc,
Si vous êtes dans un couple où l'un est toxique et que vous avez pris de l'ascension, vous avez évolué, vous vous êtes élevé, vous avez appris des nouvelles choses qui ont permis que vos énergies s'élèvent et vous avez compris votre empathie, ça veut dire que vous avez fini votre contrat avec cette relation-là. Vous avez fini votre passage, vous avez travaillé sur vous, vous avez compris vos manquements et maintenant vous l'avez adressé. La personne n'ayant pas évolué, ne se sent pas soignée, n'ayant pas acquis les lois et les principes spirituels universels, donc n'a pas de valeur. D'accord? Les valeurs d'amour, d'harmonie, de stabilité, d'équilibre, les valeurs de compréhension, les valeurs de sagesse et a plutôt des valeurs de rabaissement, d'instabilité émotionnelle, les valeurs de jugement, d'accord? Les valeurs de résistance. La personne a plutôt des valeurs de toxicité. Alors, la personne est dans le bas astral et vous êtes attiré au départ parce que vous vous ressembliez. Maintenant que vous avez évolué, vous avez maintenant les valeurs du haut astral. La personne n'ayant pas, vous êtes donc fait pour partir car la relation au départ était saisonnière et vous êtes obligé de vous envoler vers des nouvelles horizons, parce que il y a des relations qui changent, que la personne vous changez ensemble, les relations, les flammes jumelles, parfois se tirent et puis l'autre change et après vous devenez les mêmes personnes, vous évoluez ensemble, mais c'est très rare. Donc, n'ayez pas peur de vous décider donc à quitter ce genre de relation où on vous traite de mal élevé, par exemple, les thèmes dans une relation qui montrent que vous ne pouvez même plus être ensemble et lorsque vous êtes violenté mentalement, physiquement, spirituellement ou émotionnellement. À savoir, si quelqu'un vous balance des paroles genre vous êtes laid, vous êtes vilain, mon Dieu, des paroles du genre vous ne méritez même pas d'être mon mari ou d'être ma femme, des paroles du genre vous êtes bête, les paroles du genre vous êtes fou. Dès que votre partenaire vous insulte, vous apporte, vous émet des énergies du bas astral, vous transmet cela, votre relation n'ira plus jamais nulle part. Dès que vous vous sentez rabroué, rabaissé dans une relation, c'est que c'est une relation toxique et c'est que vous ne pouvez plus jamais être vous-même dans cette relation, même si il ou elle demande pardon, même si il ou elle dit se rependre, pleure, etc. C'est de la manipulation. Vous êtes censé partir d'une relation où on vous insulte, où on vous rabaisse. Ce sont des violences d'ailleurs psychologiques qui vont fermer vos chakras, qui vont bloquer vos dons intérieurs, qui vont bloquer votre troisième œil. Ce sont la parole est énergétique, la parole est créatrice. Et ce qu'on vous dit qui rentre dans votre, comment on appelle ça encore, c'est lui, dans votre huile, etc. Et que vous voyez, alors cela va créer des paradigmes limitants en vous. Et donc, il est important de partir de cette relation. Maintenant, comment donc mettre fin à une relation amoureuse toxique ou une relation généralement toxique? La première des choses, c'est d'activer sa loi des limites. Activez votre loi des limites. Prenez le temps de faire d'abord une liste de tout ce que vous désirez être, tout ce que vous aimez, tout ce que vous auriez voulu être, quel genre de relation vous désirez, avec toutes les valeurs. Je veux une relation stable, je veux une relation harmonieuse, je veux une relation équilibrée, je veux une relation, je vois ma partenaire qui me rendra heureuse, être une personne qui communique bien, de manière effective. Je vois ma relation comme quelqu'un qui apporte le blé sur la table pendant que j'apporte aussi. Je vois ma relation avec qui je suis en harmonie. C'est quelqu'un qui me laisse peut-être m'exprimer quand je veux parce que j'aime bien bavarder, j'aime bien causer. Donc, il faut que ma relation soit ce genre de personne. Quand vous avez défini les valeurs, les attributs de votre relation et que c'est clair, maintenant vous devez passer à la décision de mettre en place les limites. À savoir, voici mes limites. Mes limites, c'est que je n'admets plus dans ma sphère spirituelle, ma sphère énergétique, mon mental, mes oreilles, mes yeux, d'accord, mes cinq sens ne verraient plus, ne toucheraient plus, n'entendra plus, ne permettra plus que quelqu'un qui est contraire à ce que j'ai défini, à ces valeurs-là, ou quelqu'un puisse m'apporter des valeurs contraires à celles-ci. Dès que je les détecte, je sais immédiatement que cela ne fait pas partie de mon expansion et du coup, je les bloque ou alors je les fais savoir de manière effective et de manière polie et claire. Quelles sont mes valeurs?
Vous ne parlez pas de la personne, mais vous leur dites, voilà mes valeurs et voilà les valeurs qui régissent ma sphère. Et à partir de maintenant, d'aujourd'hui et de dorénavant, si tu veux communiquer avec moi, si tu veux rester avec moi, si tu veux être ami avec moi, mon frère, ma soeur ou papa ou maman, alors papa, maman, ou alors mon frère, ma soeur, ou alors ma copine, princesse, reine, ou alors mon ami, mon amour, voilà comment je souhaite être traité. Voilà ce que j'attends de toi. Si tu ne peux pas être stable émotionnellement, si tu ne peux pas être paix, si tu ne peux pas être amour, si tu ne peux pas être communiquer effectivement de manière polie, etc., alors nous ne pouvons plus être ensemble, nous ne pouvons plus rien partager ensemble. Je te respecte tel que tu es, mais je te laisse aller sans te juger, mais sauf qu'on n'est plus fait pour être en face parce que ça ne rentre pas dans mes valeurs. Ça ne rentre pas dans les grandes lignes de ma sphère énergétique, de mon état énergétique. Je suis une personne qui ne répond qu'à la paix, qu'à l'amour, qu'à la stabilité, qu'à l'harmonie, qu'à l'équilibre, qu'à une communication effective. Je suis une personne qui ne donne que l'amour, qui ne donne que la joie, et qui ne donne que le bonheur parfait, qui ne souhaite que la plénitude. Et si tu es le contraire de ça, je suis désolé, mon grand, ma grande, nous ne pouvons plus faire chemin ensemble, mais nous nous respectons et nous pouvons nous appeler pour des choses très importantes ou des choses dont nous avons l'obligation peut-être de gérer. Mais qu'à cela ne tienne, voilà. En numéro 2, vous devez ouvrir donc un dialogue dans le couple de manière claire. Et cela se fait déjà en se retirant d'abord seul, entrer en méditation et travailler en visualisant la personne avec qui vous voulez réouvrir le dialogue pour changer la donne, pour changer l'habitude. Vous avez eu l'habitude elle arrive dans la chambre ou dans la maison et elle parle n'importe comment et vous répondez aussi immédiatement. Elle a l'habitude peut-être, ou il, ou papa ou maman, a l'habitude de vous appeler au téléphone et vous balancer les mots. Vous devez redéfinir les règles du jeu. Dorénavant, quand elle appelle votre téléphone, vous ne prenez pas parce que vous n'allez pas lui permettre qu'elle vous dise des choses au téléphone. Vous allez l'inviter au restaurant pour pouvoir émettre ça sur la table. Et si elle ne vient pas ou s'il ne répond pas pour le changement de cadre, pour le dialogue, etc., vous mettez un terme à la relation. Donc, vous ouvrez le dialogue dans le couple de manière différente, pas par rapport à l'habitude. En numéro 3, vous devez prendre une décision radicale, qui est celle d'imposer votre loi des limites, d'imposer la nouvelle façon de communiquer, de dialoguer, ou alors de quitter le couple et de vous préparer de manière sage, intelligent et voire même subtile pour quitter sans qu'il y ait des blessures ou sans qu'on ne vous fasse du mal ou encore qu'on ne vous fasse plus de mal encore avec les paroles, etc. avant de quitter. Et en numéro 4, vous devez travailler à apprivoiser vos émotions, à les stabiliser, à avoir une maîtrise de soi et à pouvoir avoir une certaine clairvoyance, une certaine clairaudience, une certaine sagesse qui vous permettra de mettre en place les paramètres et les stratégies qui vous permettront donc de pouvoir vous projeter à agir radicalement par rapport à la décision que vous avez prise. Donc, il faut absolument être très calme et très posé. Et parce que maintenant, vous lisez la personne. Vous connaissez tout ce qu'elle est. Vous savez qu'elle est toxique. Toutes les paroles qu'elle dit, c'est par rapport à ce qu'elle est. C'est par rapport à ce qu'elle ressent. Et donc, ou il, c'est ce qu'il ressent. Papa peut être quelqu'un qui a eu des traumatismes dans l'enfance, mais qui a l'habitude de vous appeler têtu, feignant. Allez, passe par ici, regarde-moi ça, regarde-moi la tête. Ça ne va pas là. Va dans la chambre, n'importe quoi. Donc, il est toujours en train de crier, d'être méchant, pas sévère. Parce que la sévérité, c'est OK. Mais la méchanceté, d'accord, et vociférer et crier et balancer des termes négatifs. Beaucoup de parents sont narcissiques et autant que des copines, des conjointes sont narcissiques. Et donc, sans vous vous rendez compte de tout ce que j'ai défini par rapport à leur comportement, vous pouvez donc vous apprivoiser vos émotions pour faire le contraire de ce que ces personnes-là est et établir donc des paramètres qui vous permettront de manière ou d'une autre à pouvoir prendre le contrôle sur la relation et pouvoir vous exprimer ou alors partir de là, même de manière subtile s'il le faut. Si la personne ne peut rien comprendre, vous partez de manière subtile. Je suis désolé, il faut parfois le faire pour éviter qu'on ne continue de vous intoxiquer. Et en numéro 5, vous devez travailler à analyser votre niveau d'attachement relationnel. Vous êtes attaché à la personne à cause des enfants, vous êtes attaché à la personne à cause des finances, de l'argent, vous êtes attaché à la personne à cause parce que c'est la personne qui vous apporte à manger, à papa, à maman.
Vous êtes attaché à la personne parce que c'est un grand frère, c'est chez lui que vous logez. Vous êtes attaché à l'ami parce qu'il a investi dans votre business, etc. Vous devez analyser cela et comprendre le style relationnel qui existe entre vous afin de mieux adresser la décision que vous êtes en train de prendre. Mais je vous le dis, il vaut mieux laisser tomber des relations toxiques, surtout quand c'est exagéré, où il y a des mots, comme j'ai dit, des violences verbales, des violences mentales, des violences émotionnelles, des violences spirituelles qui sont en train de s'engouffrer, et pire encore des relations physiques. Vous devez beaucoup analyser et donc voir ce qu'il y a à gagner. Et comme ça, mettre des stratégies en place qui vous permettront d'avoir ce que vous voulez avant de partir, ou alors ça vaut la peine de partir et tout abandonner. C'est très important. Un mystique ne court pas. Un mystique n'est pas pressé. Et un mystique, en analysant cette relation-là, ces attachements relationnels-là, doit pouvoir voir quels sont ses avantages dedans et pourquoi est-ce qu'il faut se préparer et ne pas être émotionnel et ne pas accepter ce qu'elle vous dit ou ce qu'il vous dit émotionnellement. Sachant que ce qu'il dit ne rentre pas en vous, mais ça rentre en la personne double. Parce que la personne, c'est ce que la personne a, qu'il est en train de... ce reflet qu'il transmet à votre personne, mais ne l'acceptez pas. N'acceptez pas que ce qu'il dit sur vous est une vérité. D'accord? Et donc, en numéro 6, vous devez, si possible, demander de l'aide. Soit vous voyez un guide spirituel, ou un guide psychologique, ou un coach psychologique, ou un coach spirituel, ou encore vous demandez l'aide des amis qui sont un peu plus clairvoyants que vous, parce que moi, dans mon cas, dans le passé, j'ai eu affaire à beaucoup de narcissiques. J'ai eu affaire à tellement de narcissiques, j'étais tellement empathique et inconscient de ma nature divine, inconsciente. Mon troisième œil était fermé, mes chakras étaient fermés et j'étais empathique. Et donc, tout ce que j'ai été, surtout, je suis beaucoup tombé dans les pièges des hommes dans la vie sans compter de ma famille, quoi. Et j'ai été manipulé. On m'a d'ailleurs soutiré mon titre foncier à cause de mon empathie. Donc, quelqu'un qui s'est présenté comme un copain et avec qui j'ai entretenu une relation sentimentale, mais qui me manipulait. Et je ne savais pas ce que c'est que la manipulation à l'époque. Je ne connaissais pas ce que c'est qu'une relation toxique. Et au bout du compte, m'a amené à lui donner une procuration sur mon terrain qui, en fin de compte, il a pris la procuration et est allé sous-louer mon titre. Et ils ont pris l'argent à la banque, ils n'ont pas payé et j'ai perdu mon titre foncier. Et j'ai eu une autre relation qui était le mariage. Dans ma relation maritale, mon époux, mon ex-époux m'a manipulé et m'a fait croire à des sordides comme quoi j'avais une double personnalité en moi et il fallait qu'on me soigne et comme quoi quelqu'un voulait me tuer. J'y ai cru et qu'il est allé dans son village, on lui a dit que on risque de me faire du mal ou gâter mon mari avec lui et cela dit je ne dois plus sortir de la maison, je ne dois plus aller nulle part et il s'est apprivoisé de ma voiture et de mon téléphone et il m'a fait laisser mon emploi en tant que par exemple patronne de banque. Il a pu m'enlever au travail, et je restais à la maison dans la peur parce qu'il m'a démontré que quelqu'un a monté un coup et allait mettre une bombe ou une explosion dans ma voiture quand j'allais conduire et j'allais mourir sur la route. Il a amené d'ailleurs quelqu'un au téléphone qui l'a confirmé, à qui il a dit oui parle, explique maintenant pour que madame comprenne qu'elle est en danger et tout ça là. Et j'ai écouté ça, j'ai pris peur, j'ai fait plus de 3 mois dans la maison sans sortir parce qu'il y avait peur de mourir par les sorciers et ceux qui allaient m'attaquer de manière vivante. Et c'était il m'a manipulé après ça, pour m'éloigner de mes amis, m'éloigner de mes copines. Il m'a dit que je ne valais rien en dehors de lui et que c'est lui qui m'a épousé, c'est lui qui m'aime et il est le seul qui m'aime d'ailleurs et tout. Donc imaginez vous-même, moi, tel que je suis là, mais on ne me manipulait pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Et pour qu'en fin de compte, étant isolé, avec le temps, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et j'ai commencé moi aussi à répondre quand il parlait, etc. Et avec le temps, j'ai pu appeler quelques amis qu'il avait qualifiés de narcissiques, de méchants et tout. Et ils m'ont plutôt dit que non, eux, ils connaissent leur ami comme celui qui est narcissique, comme celui qui est malade et tout ça là depuis des années. Mais quand on s'est marié, ils ne pouvaient pas me dire. Et ils m'ont donc confirmé son comportement et j'ai donc commencé à avoir les yeux ouverts. Et à peine je l'ai confronté dans ce caractère-là, il a pris ses bagages et il a disparu de la maison. Et il a fui de la maison tout seul et on ne s'est plus jamais revu. Juste pour vous dire. Et je peux citer plusieurs cas comme ça pour vous permettre de comprendre. Maintenant, depuis que j'ai compris qui je suis, depuis que je sais qui je suis, j'attire toujours les narcissiques parce que je suis empathique, mais une empathique éveillée, une empathique illuminée, une empathique qui connaît maintenant lire les signes toxiques. Et donc,
quand ils arrivent, et il faut dire qu'ils arrivent de partout, hein, des grands messieurs, hein, des patrons, hein, des ministres, hein, mais narcissiques, des hommes de Dieu, hein, mais narcissiques, et je peux les lire, je peux les comprendre, je peux voir en eux le narcissisme. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne les repousse pas, mais je les guéris. J'adresse tout ce qu'ils ont comme problème en eux de manière polie, et de manière non jugementale, et eux aussi se rendent compte de leur maladie maintenant et parfois prennent des consultations et des cours de thérapie pour pouvoir guérir de ces maux-là, de ces démons intérieurs dont ils ne savaient pas eux-mêmes qu'ils souffraient. Donc, c'est comme pour dire, mes grands et mes grandes, qu'il faut demander de l'aide. Il faut demander l'aide d'un guide holistique qui peut vous amener et vous amener à sortir de là. À défaut, bon, vous pouvez rester dans ça et continuer de vivre ces relations, ces relations-là. Et surtout, si vous n'avez pas encore fini de payer votre karma, vous pouvez rester là-dedans. Parce que la vérité, c'est que si vous vous êtes expandu, si vous avez ascendé du niveau 3 au niveau 4, vous allez vous rendre compte et vous pouvez partir de là de manière très facile et de manière très rapide et limpide. Donc, faites attention de vous rendre compte que vous n'avez pas un problème de besoin d'amour et vous n'êtes pas obsédé vous-même aussi par la personne, parce qu'après tant d'années dans une relation toxique, on devient dépendant de ces personnes narcissiques-là, de ces personnes toxiques-là, etc. Et les conséquences sont néfastes sur le psychique, sur les centres énergétiques, sur les chakras, dont il faudra prévoir un thérapeute holistique, une maître spirituelle, une guide pour ouvrir, pour vous guérir, afin que vous puissiez évoluer au prochain niveau. Alors, donc, une relation stable, une relation qui n'est pas toxique, est une relation où vous exprimez vos sentiments de manière paisible, où vous vous sentez vous, où vous êtes heureux, où vous avez le bonheur de rencontrer la personne quand vous rentrez à la maison, où vous êtes fier d'aller au lit le soir quand la personne est dans le lit, où il y a une communication effective et ouverte. Les petits problèmes ne manquent pas, mais dès qu'il y a des injures, des sabotages, etc., vous n'êtes plus dans une relation saine. Donc, pensez à votre couple, de par votre droit de nature, de par votre nature divine, de par votre droit de naissance, vous êtes censé vivre des relations de paix, des relations d'amour inconditionnel, des relations de stabilité, des relations harmonieuses, des relations de non-jugement, des relations de non-possession, des relations libres, des relations où vous êtes indépendant, votre partenaire est indépendant et vous venez tout ensemble pouvoir partager votre indépendance de manière unie, fusionnelle, mais chacun étant son atome personnel ou encore dans son individualité, d'accord, et chacun de vous. Mais ce n'est pas le cas s'il n'y a pas d'harmonie, s'il n'y a pas d'équilibre, s'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas de happiness, vous n'êtes pas dans une relation divine. D'accord? Et n'ayez pas peur de partir de là. N'ayez pas peur de vous envoler. N'ayez pas peur de vous retirer. N'ayez pas peur de mettre vos limites. Ça fait peur, mais vous deviez le faire. Même s'il y a des enfants, vous ne pouvez pas vivre pour les enfants. Et à la fin de la journée, le drame, c'est que si vous ne partez pas tôt, vous finirez par partir plus tard et étant déjà dans plus de drame ou encore étant dans le chaos, c'est-à-dire ayant créé plus de dommages qu'il n'en fallait, plus de négativité qu'il n'en fallait, dommages psychiques, dommages psychologiques, dommages émotionnels, dommages physiques même, pour ne pas dire dommages financiers, etc., plus qu'il n'en fallait. Et je vous le dis encore, il vaut mieux tôt que jamais. Donc, partez des relations toxiques. Et encore, analysez très bien. Est-ce que ce n'est pas vous le problème? Mais si vous avez plutôt pris de l'ascendance, vous vous êtes fait coacher, vous avez la connaissance certaine que vous n'êtes pas celui qui est négatif, vous êtes doué et vous connaissez qui vous êtes, alors vous pouvez bien vous rendre compte que ce n'est pas vous qui êtes toxique et que c'est l'autre qui est toxique de par les symptômes et les caractéristiques que j'ai décrits. Et c'est la fin de la relation karmique. Vous avez donc évolué, vous avez soigné vos blessures et vous êtes fait pour aller au prochain niveau. Alors, c'était pour vous, Maître Brana, sur les relations toxiques, comment les découvrir, comment les adresser et comment les quitter. Laissez-moi les commentaires en bas, et surtout likez la chaîne et partagez pour pouvoir sauver les amis, amener les autres à s'éveiller. Je peux dire 80% des couples vivent dans les relations toxiques.
parental, sentimental, partenarial, etc. Mais ils ne se rendent pas compte. Donc, partagez, aimez la chaîne, mettez le pouce et suivez-nous pour qu'ensemble, nous continuions de partager tout ce qui peut élever l'homme, tout ce qui peut vous amener à ascender et tout ce qui peut vous amener finalement à vous connecter à votre nature divine. Bien des choses à vous. Maître Brana.